sur le plateau de la matinale LCI, un homme qui accomplit un exploit, un aventurier et un navigateur. Bonjour Yvan Bourgnon, merci d'être là avec nous. Vous venez de relier l'Alaska au Groenland à la voile, en solitaire et sans assistance. Vous êtes arrivé, nous en avions parlé dans notre matinale au port de Nuuk dans la nuit du 22 septembre, après plus de 2 mois, 70 jours de navigation sur une eau qui ne dépassait pas les 3 degrés, 7500 km entre le Pacifique et l'Atlantique, au cœur du cercle polaire arctique, sur une route totalement inédite. Et regardez, voilà à quoi ressemble votre bateau. C'est un catamaran de 6 mètres sans habitacle, c'est-à-dire que vous dormiez dehors, voilà, on le voit donc, ce bateau, vous dormiez dehors, vous vous rendez compte, dehors donc, entre l'Alaska et le Groenland. D'abord, comment vous sentez-vous? Ça fait 5 jours que vous avez bouclé votre exploit. Est-ce que vous avez encore des stigmates de l'épreuve physique que vous venez d'endurer? Bah écoutez, oui, c'est un peu violent de passer de 8000 km, 70 jours où vous avez vu personne. Pas la seule chose que j'ai rencontrée, c'est les ours polaires et des baleines. Donc là, le retour est difficile, mais très heureux d'être ici à côté de ma famille. Et puis voilà, moi je vais bien. La seule chose qui est un peu difficile, c'est les pieds qui sont gelés. Là, ça va prendre quelques... Vos pieds, 5 jours après, sont encore gelés? Ouais, ça va prendre quelques semaines avant de retrouver la sensibilité des pieds. Voilà, mais voilà, c'était un peu prévu au programme. Mais physiquement, sinon, je vais bien. La tête va bien. Et voilà, je suis pas prêt à repartir tout de suite, quand même. Non, mais... Vous allez souffler un peu. Vous avez encore les mains qui sont abîmées par le froid? Ouais, c'est logique. Quand on va dans le nord, il y a les crevasses qui s'installent, donc les mains prennent beaucoup. Puis quand il y a le sel qui vient dans les crevasses, c'est un peu douloureux. Mais voilà, je vais pas me plaindre. J'ai fait le choix d'y aller. Et le plus dur, c'était pas de se faire mal en soi physiquement, parce que je savais qu'il y avait de l'engagement, je savais qu'il y aurait des blessures. Mais c'est vraiment le risque, le danger qu'il y avait, c'est ça qui était vraiment. Et ce danger, vous l'avez vraiment mesuré. Avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on réécoute, parce que vous avez enregistré des séquences pendant votre aventure. Voici quelques messages que vous aviez envoyés donc lors de ce périple. Écoutez. J'approche de la pointe nord de l'Alaska. Et je suis frigorifié. La nuit dernière, je suis tombé à l'eau là au mouillage, mais rassurez-vous, j'ai réussi à me mettre dans mon sac de couchage et 3 heures après, j'étais enfin réchauffé. Voilà, une bonne frayeur. Ça vous fait quoi de revoir ces images, Yvan Bourgnon? Ouais, ça fait plaisir, c'est la première fois que je les vois, effectivement. Et voilà, on va avoir la chance de faire un beau documentaire, d'ailleurs, avec Canal+, là, sur ce défi. Et voilà, maintenant, on n'arrive pas à faire du direct, parce que on ne voit pas les images, mais on arrive à partager les aventures comme ça. Et non, c'est grand moment. Ça, c'est le moment dans la glace, là, bloqué pendant 3 semaines au milieu des glaces. Ça, par contre, j'ai pas aimé ça. Ouais, oui, on le voit. Et il y a des blocs de glace qui sont passés à droite, à gauche de votre bateau. Est-ce que vous avez eu peur à ce moment-là? Voilà, clairement. Moi, je découvrais la glace et je sais pas ce que c'était. Sauf que la glace, voilà, on le voit sur les images, c'est des morceaux qui font de 10 mètres à 50 mètres et qui flottent, qui sont pas ancrés au fond de l'eau et qui se déplacent, pas très vite. Mais le problème, c'est qu'il y en avait partout à ce moment-là. Et moi, j'étais avec mon petit bateau en plastique et je pouvais me faire broyer à tout moment. Je voyais la glace arriver à gauche, à droite, devant, derrière. Et à 3-4 reprises, j'étais à la limite du broyage. Et là, évidemment, le problème, c'est l'eau qui est à 3 degrés et tu te fais geler directement. Et le bateau, il n'est pas fait pour ça. Il est en plastique. C'est un petit voilier qui est fait pour naviguer plutôt sous les tropiques ou ici en Bretagne. Et voilà, j'ai été bloqué pendant 3 semaines, même au mouillage. Il fallait que je change de mouillage toutes les heures presque pour pouvoir éviter ces glaçons. Et non, ça c'était un moment difficile parce que ça m'a mis en retard. Et du coup, après, dans la mer de Baffin, sur la fin du parcours, il a fallu que je subisse la nuit, les tempêtes. Oui, des tempêtes, alors que vous y atteindrez pas 7 au total, je crois, pendant votre parcours. Et notamment en mer de Baffin, des vents de 130 km/h. 70 nœuds. Alors avec cette petite embarcation, excusez-moi. Un bateau qui est plus petit que le plateau, là, plus bas que le plateau, évidemment. D'accord. Juste vos moments de peur, parce que vous avez dit, pour la première fois, vraiment, j'ai eu peur, et ça fait plus de 25 ans que vous naviguez. Le moment le plus fort, est-ce que c'est la rencontre avec l'ours polaire? Oui, c'était le dernier mouillage, en fait, 4 jours avant l'arrivée. J'étais tranquille, j'étais en train de dormir. Et là, tout d'un coup, je sens le bateau pivoter comme ça complètement, parce que le bateau, il fait que 500 kilos. Et là, je comprends qu'il y a une bête qui est remontée sur le bateau. Je me réveille et évidemment, je me retrouve nez à nez comme ça, là, comme la largeur du plateau, avec un ours polaire
s'est dressé sur ses pattes comme ça sur le pont et il avait même pas tout son corps sur le bateau avait déjà presque limite chaviré. Et forcément, en pleine nuit, ça a été très très violent. J'avais une arme sur moi, hein, parce que c'est la protection au truc, donc j'ai tiré des coups en l'air. Mais il n'a pas bougé, et c'est seulement au bout de quelques minutes de face à face avec l'ours que voilà, il a fini par partir en arrière. Mais quelques heures après, j'avais encore les jambes qui tremblaient. Donc je me réjouissais de voir des ours polaires, évidemment, mais je pensais pas les voir de si près quoi, sur mon bateau. Les plus belles images que vous gardez en tête? Oh, c'est la nature forcément, parce que voilà, des montagnes enneigées de fou, des falaises de dingue. La dureté, la pureté de la nature est incroyable. Comment il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde comme ça où tu peux naviguer 70 jours, 8000 km sans voir la civilisation, sans voir une antenne, sans voir une maison. Et ça a été beau quoi. Les narvals, les baleines, les phoques, les morses. Voilà, ça j'en ai pris plein la vue de ce côté-là. Heureusement, parce qu'effectivement. Mais ça a été très très dur physiquement et moralement. Hein. Beaucoup plus. Ça aurait pu passer facilement, mais ça a été beaucoup plus de tempêtes, beaucoup plus de glace, beaucoup plus de la durée beaucoup plus longue. Bon, j'ai perdu mon sac de couchage à l'eau aussi, ça m'a pas facilité la vie. Donc voilà, bon, c'est vrai que la mise en danger, la mort était proche parfois, parce que cette eau, elle est à 3 degrés, elle est là, et sur un tout petit bateau comme ça, la moindre petite erreur, on se retrouve à l'eau, quoi. Une toute dernière chose, est-ce que vous avez pu constater les conséquences du réchauffement climatique? Parce que vous êtes aussi parti pour ça. Il y a le côté aventure, mais il y a aussi le côté environnement. Tout à fait. Même si j'ai été bloqué par les glaces, il y a 10 ans, à cet endroit-là, il y avait à peu près 80% de glace. Et clairement, j'aurais pas pu passer, ça c'est sûr, quoi. Parce que quand on voit qu'avec le peu de glace qu'il y avait, j'étais bloqué. Donc à peu près 20% de mon parcours, il y a eu de la glace. Ce qui est très peu, en fait. Hein. Donc ça s'est complètement inversé en 10 ans. Il y a 10 ans, 80% de glace, maintenant 20%. Je suis le premier à passer à la voile en solitaire là-haut. Donc forcément, avec un petit bateau comme ça, ce qui était juste impossible avant. Avant, si tu n'avais pas un bateau en alu, en acier ou un brise-glace, tu passais pas. Donc le réchauffement climatique est passé par là, clairement. Et je suis venu aussi pour constater qu'il n'y avait pas de pollution des plastiques, parce que c'est ce qui nous concerne un peu avec l'association The Sea Cleaner, là, qui va concevoir un bateau pour ramasser les déchets plastiques. Là, de ce côté-là, c'est plutôt rassurant. Par contre, pas de pollution visuelle à la surface des océans. J'ai quand même parcouru la moitié de l'océan Arctique. Et voilà, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Nos déchets, en tout cas, ne remontent pas jusqu'à là-haut. Ouais. Bon, merci beaucoup de votre témoignage. Bravo pour cet exploit, Yvon Bourgnon. Merci d'être venu également nous voir ce matin sur le plateau de la matinale de LCI.